Quel est le résultat? Bon, évidemment qu'une fois que ça se fait une ou deux fois, troisième fois, on va tirer sur le civil avant de savoir s'il a une bombe ou s'il n'a pas une bombe. Vous comprenez bien que tout le droit humanitaire s'effondre. Il a atteint sa limite. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas s'adapter au terrorisme. Alors, le grand danger, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi des gens en arrivent là. Alors, si on prend le problème israélo-palestinien, le problème, il est là. Le problème, il est là maintenant. On ne peut pas continuer comme ça encore 30 ou 40 ans et créer, au fond, avec une espèce d'énorme désespoir des gens qui arrivent à commettre des choses pareilles que je ne pourrai jamais excuser. Je ne pourrai jamais les excuser, ces choses. Mais il faut bien comprendre qu'on doit se poser ce type de questions. Et le danger, évidemment, quand on parle de terrorisme, c'est aussi, vous dites contre-terrorisme, mais le danger, on l'a vu apparaître, on l'a vu apparaître dire, c'est le fameux débat qu'on croyait clos après la guerre d'Algérie, au fond, face au terrorisme, la torture a une certaine justification. Vous vous souvenez, la France se souvient de ce débat à l'époque de la guerre d'Algérie, ce débat qui a repris une sorte de nouvelle actualité, mais au fond, on se rend bien compte qu'on est dans un cercle vicieux. Si on a ce type de raisonnement, je suis persuadé qu'alors on entre réellement dans un cercle vicieux, le contraire d'un cercle vertueux, c'est-à-dire que le terrorisme peut peut-être engendrer ce genre de réaction, mais c'est un piège. La torture va elle-même nourrir le terrorisme. Alors, il n'y a pas question, je crois, que le droit humanitaire s'adapte ni à la torture, ni au terrorisme. Là, on est vraiment dans ce noyau dur de valeurs qu'il faut défendre à tout prix. Et quand elles sont attaquées, ces valeurs, alors il faut se poser des questions beaucoup plus fondamentales, mais il ne faut pas prétendre créer un nouveau droit humanitaire qui pourrait tolérer la torture ou le terrorisme. Non, le droit humanitaire a atteint ses limites aujourd'hui. Une rouerie, une réaction, j'imagine. Oui. Oui, tout à fait, car on a vraiment, je crois, dans un sens mal vécu cette guerre contre le terrorisme qui a commencé en 2001, car on l'a vécu comme un peuple qui essaye de résister à l'occupation, qui devient de plus en plus insupportable dans toutes les perspectives, qu'on est criminalisé, et puis soudain on a le titre des terroristes. Et d'ailleurs, dans les images, dans les médias, c'était même augmenté, et le label des Palestiniens est devenu le terrorisme. Et en même temps, il y a le terrorisme d'État qu'on a aussi vécu. Et ce terrorisme d'État, elle est toujours légitimée comme droit à la défense. Alors là, un peuple occupé qui n'a pas le droit à la défense finalement, parce qu'il est devenu terroriste, mais on légitime ce terrorisme d'État. Ce sont aussi des messages malheureusement très négatifs pour le droit international. Bien sûr, le droit ne peut pas s'adapter au terrorisme. Pour nous, le terrorisme, c'est quoi? Oui, c'est d'agir contre le droit international. Et je suis tout à fait d'accord. Beaucoup seront pour dire que le droit international doit être s'appliquer à tout le monde. Mais qui doit donner l'exemple? Si les États, dans ce monde, entre guillemets, civilisé, avec toute cette histoire et tous ces accomplissements, qui insistent à refuser d'appliquer le droit, en tout cas en Palestine certainement, et comment vous voulez que n'importe qui a vu sa maison démolie, son père emprisonné, un frère assassiné, qu'il agisse dans le cadre de droit, c'est pas raisonnable. Et c'est pour ça que je dis, on a vraiment entre cette choix, entre ou bien le droit ou le chaos, et il faut que ce monde civilisé choisisse vraiment. Et très vite, parce qu'on est devant, je crois, un contournement très important dans le Moyen-Orient. Ou bien on va tout à fait dans un cycle de violence, on ne sait pas où ça va nous amener. Et je ne suis pas sûre qu'on a vu la fin de l'histoire avec les attentats suicides. Ou bien on revient à un monde qui est plus rationnel, où les droits sont universels, car nous aussi, on a le droit à la vie, et pour le moment, ça, je ne le vois pas. Et voilà, on attend toujours... tout simplement des réponses. Merci. Merci. Ronnie Broman. Moi, il me semble qu'il faudrait distinguer, pour poursuivre sur cette question du terrorisme, il me semble qu'il faut distinguer les questions politiques et les questions humanitaires, enfin le point de vue politique et le point de vue humanitaire là-dessus.
du point de vue politique, on comprend très bien que le terrorisme, ou d'ailleurs plutôt les actes terroristes, il me semble que là aussi il y a une distinction à faire, mais enfin bon, je ne veux pas monopoliser la parole, mais je comprends très bien que la question de la lutte, non pas de la guerre, ça c'est un slogan propagandiste, mais disons, la lutte contre le terrorisme soit un enjeu de sécurité nationale, de coopération, bon, c'est tout à fait normal. Mais du point de vue humanitaire, je ne dis pas du point de vue du droit humanitaire, mais du point de vue, disons, des perspectives. Enfin, pris dans la perspective humanitaire, le point de vue est tout à fait différent parce que je ne vois pas du tout de différence entre des bombardements effectués par une puissance légale, signataire des conventions de Genève, représentée au Conseil de sécurité, ayant une position honorable sur la scène internationale, et puis d'autres choses. Enfin, ce sont de toute façon des gens qui en prennent plein la figure, ce sont des milliers de morts, et après tout... moi, je suis venu à la politique adolescent avec la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam, c'est 1 million de morts. Je ne crois pas que quand Kissinger disait « tuez-les tous », ou à peu près, enfin, tout ce qui vole sur tout ce qui bouge, c'est très exactement le mot d'ordre de Kissinger pour l'offensive au Cambodge, ça veut dire 300 000 morts. Est-ce que Kissinger est un terroriste ou pas? Non, mais à l'évidence, il y a des actes de terreur qui ont été commis, une stratégie de terreur qui a été employée, et je trouve qu'il faut se garder d'un point de vue humanitaire, même d'ailleurs d'un point de vue citoyen, peut-être plus généralement, de durcir toute différence entre cela et par exemple un kamikaze, un attentat suicide, dont je n'approuve certainement pas les méthodes d'action, que les choses soient claires, mais que je ne trouve pas plus gravement, dont je ne considère pas qu'il s'agit d'une atteinte à la morale plus grave que des bombardements massifs. Et je crois aussi qu'il faut avoir à l'esprit les différents standards que l'on utilise selon les victimes. J'ai en tête, par exemple, c'est ressorti récemment, je n'ai plus au moment où je parle la raison pour laquelle c'est ressorti à l'esprit, mais enfin, la mort terrible des 3000 talibans avec, ou sans guillemets, enfin ceux qui étaient prisonniers de Dostom au moment de l'attaque d'octobre 2001 en Afghanistan. Il y a eu donc 3000 talibans, disons, on appelait comme ça faute de mieux, qui ont été capturés par les troupes de Dostom, elles-mêmes donc membres de l'Alliance du Nord et soutien de la coalition alliée qui a attaqué. Ces 3000 personnes ont été asphyxiées, enterrées vives, pratiquement. Est-ce qu'il s'agit là d'un acte terroriste? Est-ce que le silence qui a caractérisé l'attitude des alliés de Dostom, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis, peut être considéré comme une complicité? Il me semble qu'il y a là un vrai problème. Je ne dis pas ça pour accuser, simplement. Je dis ça pour essayer de rebattre les cartes et prendre un peu de distance par rapport à ce clivage terroriste, guerre interne, guerre internationale. Je pense que les différences entre politique et humanitaire ou citoyen doivent être maintenues dans ce domaine. Merci. Brièvement, s'il vous plaît. Oui. Oui. Donc, moi, je voudrais revenir sur le problème du terrorisme et des attentats suicides. Je pense qu'on ne distingue pas suffisamment, et je voudrais avoir l'avis donc de nos orateurs ici, en ce qui concerne les attaques contre les cibles militaires et les attaques contre les cibles civiles. Les attaques contre les cibles civiles, purement civiles, sont toujours des crimes de guerre, qu'on peut, dans certaines conditions, qualifier d'attentats terroristes, si on veut. Mais on a trop tendance, dans nos médias, à qualifier d'attentats terroristes des attaques, y compris des attaques suicides, qui sont effectuées contre des cibles militaires. Par exemple, pour reprendre la question, vous lancez votre voiture contre un véhicule militaire, est-ce que c'est un attentat terroriste ou est-ce que c'est un acte de guerre normal?